Bon allez, hop. Il est quart, le quart d'heure est passé. On va commencer ce trajet. Essayez de vous espacer le plus possible. On est environ 32 dans la séance, donc on est dans les billes. S'il y a d'autres personnes qui arrivent, vous les envoyez, qu'on signe le registre de présence par rapport au Covid. Et voilà, ça roule. Donc encore bienvenue à tous. Je vous reçois. Allez, signe encore. Je suis journaliste. Bon, avant de commencer cette AG, donc, à plusieurs tous remercier, avec les présences de nos invités, M. André Lasserre, pour du sport, avec Jean-Jacques Durand, nous avons aussi le trésorier de l'e-sport avec Mathieu, la mairie représentée par Sophie Dupouille. Merci les personnes, invitées, c'est bon. Nous avons aussi, pas la 3, mais nous avons Média 40, merci de ta présence. Et nous avons aussi à ses côtés Michel Lafitte pour le correspondant Sud-Ouest. Merci à vous tous. Avant de commencer cette réunion, donc cette AG, en mémoire à vos parents, proches, amis et qui sont partis trop tôt, observons une minute de silence s'il vous plaît. Je vous remercie. Est-ce que vous m'entendez tous comme il faut, même au fond? Je prends le micro sinon? Est-ce que tout le monde m'entend derrière? Oui, oui. Non, répondez pas tous. Oui. Ah, merci. Non, sinon je prends le micro, c'est pour ça. Donc j'ai pris le micro au cas où il y aurait d'autres personnes qui se représentent derrière, pour me limiter à 30 personnes à l'intérieur. On aurait mis l'excédent dehors. C'est pour ça qu'on a mis des paravents, donc vous voyez qu'on a quand même travaillé sur la télé de bonheur pour votre bien-être. Donc vous êtes tous au courant des conditions sanitaires actuelles, donc ce qui nous oblige à nous adapter en fonction du... Oui, je vais, il sera entendre. C'est pour ça que je le mets. Mais pour la photo, je le mets si tu veux. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de faire notre trajet plus que d'habitude, parce que nous ne maîtrisons pas ce que sera demain. On entend parler à droite à gauche que tel AG faire, et ainsi de suite. Pour vous citer un exemple, Pontonks ne pourront plus rien faire jusqu'au 31 décembre. Au niveau sportif, c'est un fait. Donc voilà, nous on a pris les devants. Donc nous voulons faire cet AG donc le dehors, mais bon, on s'adapte. La météo n'est pas encore avec nous. J'espère que ceux qui sont derrière, debout, sont bien installés, ça devrait aller. Merci à vous. Comme chaque année, on fait un petit mot par l'école avec Jean-Louis. Oui. Tu peux nous faire un petit mot sur l'école. Tu veux t'appeler le micro, pas? Bonjour à tous. Bon, l'école de pétanque compte à ce jour dans son effectif 8 jeunes. Abadi-Julien, Lasserre Raphaël, Dartiguelong Dimitri, Dartiguelong Mathis, Randall Esteban. Ça, c'est un minime. En cadet, Dupin Mathis. En junior, Lasserre Gabriel et Nassier Bastien. Tout avait commencé par un rassemblement au mois de février à Souston. Abadi Julien était le seul élève à s'y rendre. Il a effectué plusieurs parties avec des partenaires différents pour une évaluation pour débuter l'année sportive. Comme vous le savez, toutes les compétitions programmées ont été annulées cause Covid. Le comité de l'Anne, pour ne pas que les jeunes fassent une année blanche, a organisé une sélection dans les catégories Benjamin minime, cadet junior. Avant cette échéance, 3 de nos jeunes avaient été présélectionnés. Dupin Mathis, Lasserre Raphaël et Dartiguelong Mathis. Pour des raisons diverses, Lasserre Raphaël et Dupin Mathis n'y sont pas allés.
Seuls donc d'Artiguelon et Matisse participaient. Au départ, la commission technique ne retenait que 2 jeunes par catégorie, plus 2 remplaçants, pour ensuite disputer un championnat régional. À l'issue des exercices et parties dans la journée, Matisse n'a pas été retenu. D'après les résultats et infos que j'ai recueillis de la commission technique, il a fait une prestation plus qu'honorable. Cela demeure de bon augure pour la suite. Le dimanche dernier du 27 septembre, 2 concours pour les jeunes étaient organisés à Souston pour les catégories Benjamin, Minime et Cadet Junior. Le panachage était autorisé pour ne pas laisser des jeunes isolés dans les clubs. Nous avions décidé de faire jouer une équipe homogène pour notre club, en minime. Donc Abadi Julien, d'Artiguelon Dimitri, d'Artiguelon Matisse participaient. Ce concours se déroulait en 4 parties. Nos 3 jeunes, pour démarrer, étaient opposés à une équipe non homogène du club de Souston à SPTT d'Axe. Après un bon déroulement de partie, avec le 13e point à mettre à la 5e main, un peu d'empressement pour jouer pour cette dernière boule, échec, dont 12 à 5 pour nos couleurs. Malheureusement, la partie est perdue. La deuxième, il la gagne sans appel, victoire 13 à 1. La troisième, victoire 13 à 7. Et la quatrième victoire aussi 8 à 7, car les parties étaient limitées en jeu pour 1 heure. Donc un très bon classement final, car sur les 12 équipes engagées, il termine la compétition 3e. Dommage quand on pense au résultat de la première partie contre le 2e au classement final. Et l'école de pétanque va avoir pour la future année sportive 2 élèves qui vont venir compléter l'effectif existant. Merci pour votre attention. Merci Jean-Louis. Merci pour ton boulot Jean-Louis et ton équipe avec lui. C'est fort. Donc 2020 donc, se préparait pour être une très bonne saison sportive pour nous. Effectivement, donc, nos vétérans qui étaient qualifiés en CDC en 2019 montaient donc en CDC et devaient donc en 2020 se déplacer sur Sainte-Livrade, Salis de Béarn ou Mourenx ou Périgueux et rencontrer les clubs de Caléjan, Bassens, Arcachon, Montbrun, Villeneuve, Boué et Jurançon. Que de belles rencontres en perspective. Mais le Covid est arrivé, donc annulé. Mais rassurez-vous, vous êtes reconduits pour 2021. On vous encourage déjà. 2020, donc, comme je disais, c'était une année prometteuse. C'était une année prometteuse. Oui, avec en plus, donc, qui a commencé très bien, avec un premier résultat à Sainte-Livrade, avec la triplette du Broca Jean-Luc, Tisseur, le Marseillais, et moi-même, qui avons remporté le très beau concours très prisé de Sainte-Livrade. Ensuite est arrivé le tir de précision, qui a fait sortir du lot quelques-uns de chez nous, pour la deuxième phase. Sur 76 inscrits en Chalosse, on a été 12 du SAS, et on a été 5 à sortir. Notamment donc Alain Fournier, Robert Mani, une pensée pour lui, qui j'ai appris qu'il était hospitalisé ces jours-ci, donc si on peut avoir des infos, dans la journée on verra. Ensuite nous avions donc Flo, le tisseur le Marseillais, Jonathan Fay et moi-même. Donc c'est reconnu pour l'année prochaine aussi. Notre challenge Khaled, en début d'année, en février, donc a eu, comme toujours, une très bonne participation. Mais donc ce début plutôt encourageant s'est arrêté. Mars nous confinait et à partir de là, tout s'est arrêté. Plus d'entraînement, plus de concours, plus de qualif, plus de compète, plus rien. Le désert. Le déconfinement nous a permis donc de reprendre une activité timide au club. Toujours en application des directives de la Fédé, qui étaient nombreuses, avec la distanciation entre joueurs et entre les vétérans. Pas toujours commode à adapter, mais on est arrivé. Pour pallier le manque de compétition, nous avons organisé en juillet et août un petit concours interne. Cela nous a permis de nous retrouver un peu dans l'ambiance. Il y a quand même eu quelques concours organisés par les clubs environnants, donc, et certains d'ici ont pu y participer. Très bien. La majorité des concours, c'était des concours vétérans.
2 compétitions ont tout de même été maintenues par le comité des Landes. Récemment, donc, le Trophée des Landes, anciennement la Coupe des Landes, qui, si plusieurs clubs chalossais n'ont pas pu ouvrir leur terrain, alors faute d'autorisation de la municipalité, ou contraintes sanitaires jugées trop strictes ou trop difficiles à mettre en œuvre, nous avons pu, nous, organiser une rencontre et recevoir 2 poules, le 6 septembre. Nous avons encore une équipe qui va disputer les phases finales du district dimanche à Soupros. On peut les encourager. Ensuite, le tête-à-tête des vétérans qui était maintenu, qui est disputé à Soupros jeudi dernier. Sur 7 du SAS, seul Paco s'est qualifié pour les phases finales à Meillan jeudi prochain. Là aussi, compte tenu de la météo, c'est pas dit que ce soit Meillan. J'ai vu hier soir le président de Meillan, il se donne la décision mardi soir pour venir jouer à Soupros, en couvert. Mais vous ne serez pas tous dedans parce que vous êtes 64 qualifiés. Donc il y en aura moitié dehors, moitié dedans. Mais bon, on va voir ce qu'il peut jouer dedans, on va voir ça. Je terminerai donc en vous remerciant à tous, et là c'est sincère, pour votre comportement au sein du club durant ces conditions difficiles de vie particulière. Le masque, se tenir à tous 1 mètre de l'autre, c'est pas comme moi, c'est pas dans les mœurs de la pétanque, c'est pas comme ça que l'on travaille, qu'on vit au quotidien. Mais bon, je remercie aussi la municipalité pour son soutien au quotidien, bien sûr, et la confiance qu'elle nous accorde dans ces phases difficiles. Voilà, je vous remercie d'accord tous. Je laisse la parole un petit peu maintenant à Alain. Alors, je vous rassure. Bon, cette année, c'est une année particulière, donc. J'ai annoncé au bureau que je démissionnais de la coprésidence, mais je reste à la disposition du bureau. Je voulais remercier tout le bureau pour tout le travail effectué, et particulièrement Pascal pour tout ce qu'il fait pour la pétanque. Il est président du district, il est coprésident, il est arbitre. J'ai dit bravo et on peut l'applaudir pour tout ce qu'il fait. Avec ce Covid, pas beaucoup de compétitions, donc nous avons entrepris de continuer l'amélioration du siège. Et donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la pièce du haut, le carrelage a été posé, le bar transformé, un petit lave-vaisselle acheté, installé. Pour l'extérieur, ça c'était pour l'intérieur. Pour l'extérieur, une clôture a été remise à neuf. Il en reste encore une partie à faire, des travaux de peinture, etc., etc. Donc encore merci à tous ceux qui ont participé. Merci aussi à la municipalité pour son aide matérielle et humaine. Je pense aux inspecteurs, à l'eau, électricité, remise en conformité. Voilà. Donc le club continue malgré tout d'avancer pour permettre à tous les licenciés de venir dans les meilleures conditions. Juste un petit regret, certaines tensions qui pourraient être évitées, mais dans l'ensemble, nous essayons de garder cet esprit de convivialité. Merci à tous les nouveaux licenciés, bienvenue au SAS Pétanque. Il ne reste plus, et je relance la demande de l'année passée, qu'avoir des terrains couverts. Merci aussi à Jean-Louis, parce que Jean-Louis, c'est la pièce maîtresse de l'école pétanque. Bon, je lui donne un petit coup de main, mais on n'est pas trop nombreux. Bon, il a parlé, il vous a donné les petits résultats qu'il y avait, c'est très bien. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne assemblée. Logiquement, on passe la parole donc, aux différents responsables de commission, vétérans et seniors. Mais bon, vu les résultats que nous avons eu cette année, j'ai évoqué les 2 points les plus importants. Donc, à moins qu'il y ait une petite phrase supplémentaire à dire, Daniel et David. Voilà. Donc, merci aux responsables de commission, cette année était cool. On va passer maintenant au gros morceau de l'Assemblée, le trésorier. Jean. Je vais vous donner le bilan financier de la saison 2020. Alors, la cotisation affiliation. Nous avons dépensé 1 653 € pour une recette de 2 460 €. Donc un résultat positif de 807 €. Le CDC provençal,
en début d'année, nous avons dépensé 409,50 € pour 180 € de recettes, donc moins 229,50 €. Le sponsoring de l'année, 1350 €. Le concours qui a été organisé en début d'année, Challenge Khaled, nous avons dépensé 320,38 € pour une recette de 619,11 €, donc un positif de 298,73 €. Alors, les fournitures pour le siège, le terrain, l'achat de lave-verre, un souffleur, la peinture, le carrelage que nous avons effectué, nous avons dépensé 1147,41 €. L'assurance du siège, 233,54 €. Divers donc, dons, cotisations et cadeaux, 58 € pour l'année. L'école de pétanque, nous avons dépensé 50 €. Nous avons fait une sortie, c'était au mois de novembre l'année dernière, nous avions organisé une sortie, un voyage dans le Sauterne, qui nous a coûté 540,50 €. Nous avons les réceptions diverses, repas, nous avons dépensé 1524 € pour une recette de 811 €, donc 712 € de résultat. L'habillement pour les jeunes et les seniors, nous avons dépensé 2559,50 € pour 950 € de recettes, donc 1000 moins 1579,50 €. La gestion du siège, la buvette, alors qui comprend les repas, les entraînements, la Coupe de France et le Trophée des Landes, tout a été cumulé, puisque c'est une saison particulière un peu. Donc, nous avons dépensé 3200,20 € pour une recette de 5000,21,62 €, donc 1800 € de bénéfices sur l'année. Donc, cette année, nous n'avons pas eu la subvention. Elle est arrivée après le compte. Voilà. Au niveau des jeunes, nous n'avons pas eu de subvention puisque nous n'avions pas le quota de jeunes. Donc, pour l'année, nous avons dépensé 12 437,35 €. En recette, nous avons 12 122,31 €. Soit un léger déficit de 315,04 €. Le relevé compte Banque Populaire au 31/9/2020, 4 796,06 € et le compte Crédit Agricole, 4 623,53 €. Voilà, monsieur. Non, c'est pour ça. Mais bon, quand ils ont travaillé très tard hier soir pour faire sur les comptes, les présidents, tout ça. Donc, n'ayant pas la situation, on a fait comme si on n'avait pas. On dit que ce Covid, on n'a pas un encadre. C'est pour ça qu'on a fait comme ça. C'est pour ça que le sommet ça. Mais avec ce chèque, nous passons de l'argent positif. C'est pas grave, c'est une question de. Voilà. On a clôturé plus tôt. Pourquoi? Parce que le comité fait son AG parental donc, en début décembre. Et il faut que les clubs aient fait leurs AG avant. Et que le bilan financier soit clôturé bien avant, avec les districts. Donc on va tout avancer, tout décaler. Donc c'est pour ça. Tout s'explique. Donc tu peux répondre à tout, c'est votre question, je peux répondre. Donc on va passer au vote pour l'approbation du bilan financier de Jean. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à tous. Merci pour le boulot, Jean, et ton équipe. Dans l'avancée, j'ai oublié de laisser un petit peu la parole à Monique, parce que bon, c'est que il faut qu'à chaque fois, il faut qu'elle me dise quelque chose, donc je vous dis, je laisse la parole un petit peu. Moi, je vais vous dire le nombre de licenciés. On est 58 licenciés. Voilà. Donc, il y a 8 jeunes. Jean-Louis a détaillé les catégories. Il y a 21 seniors, dont 5 féminines, et il y a 29 vétérans. Voilà.
pas s'il y a une personne Oui, c'est monsieur Léon, alors j'ai pas son nom de famille, pardon, excusez-moi. Monsieur Léon ici, donc tu peux te payer, vas-y, comme ça, c'est notre dernier recrue. Bon, lui, il n'a pas passé à l'école, tant pis, mais bon. On espère avoir des jeunes. Et ça s'arrose. Déjà, ça m'intéresse, c'est bien. Bienvenue, Léo. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est vrai, elle est particulière, donc c'est qu'il ne faut pas la parole sur elle. Donc, c'est vrai, bon, ça va. Il n'y a pas de. Non, pas de. Non, j'ai rien dit, oui. Bien qu'hier, vous avez travaillé pendant toute la journée sans manger, il n'y a pas de requête nécessaire à faire, donc c'est bon. Voilà, c'est bon. Non, pour la petite histoire, les financiers, hier, on se sont réunis à partir de 9h au siège. Ils ont passé la journée à bosser pour faire tout retracer, tout ça. Donc c'est ce que c'est le boulot de financier, tu connais. Et comme le sport est très strict là-dessus, donc ils ont bossé toute la journée, sans manger. Tu vois, alors, quand je suis arrivé hier soir, j'ai fait courir. Bon, j'en fais confiance. Allez, passons maintenant un petit peu aux choses sérieuses. On va passer maintenant au renouvellement du bureau. Donc à ce jour, nous avons reçu 6 nouvelles candidatures. Et donc avant de continuer, je voulais savoir s'il y a dans l'Assemblée quelqu'un qui veut rentrer au bureau, qui s'est décidé dernièrement. Levez la main, je suis là. Personne. Bonjour, présentez cette liste. Donc en premier lieu, donc, ceux qui arrêtent. Donc c'est Monique, justement, qui arrête. Jean-Luc Dutroca, Robert Darian et Dominique Juste. Les sortants, Dupin David, Dupin Jean, Daniel Lefebvre, Récord Jean-Louis, Pierre Bec, Lafitte Alain et moi-même. Les nouveaux candidats qui se sont présentés, c'est donc Aubert Jérôme, tout le monde le connaît, Jérôme, Denis Bruyard, Sylvie Dalgueta, Jean-Claude Lafitte, Tourne Valérie et Tourne Ludovic. Donc déjà, je vous remercie d'être venus, de vous être présentés. Donc on va passer au vote. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour que ces personnes-là intègrent le bureau? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc ces personnes-là sont élues. Dans le vote, j'ai inclus les sortants aussi, qui se représentent par défaut. Voilà, donc actuellement, donc maintenant, avec ce vote-là, nous passons donc à 13 personnes membres. Alors à savoir que sur notre règlement intérieur, nous étions notés 11 personnes de membres. Alors pareil, je vais encore vous demander de voter. Est-ce que vous voulez qu'on change le règlement intérieur, qu'on passe de 11 à 13? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à tous. Donc Dominique, tu pourras modifier le règlement intérieur. Passer de 11 à 13 membres. Je vous remercie pour tout ça. Donc je vous prends 5 minutes, le bureau, tout le temps du bureau, on va dans la cuisine à côté, on va réunir le président et on revient vers vous dans 5 minutes. C'est bon, tout le monde est revenu? Donc comme vous pouvez le constater, ça a été très long. Donc je vous informe à l'unanimité que Pascal sera le président du SAS Pétain. Donc je vous remercie à nos bureaux de m'avoir réélu. On était nombreux à discuter à la passe, donc c'était difficile, le vote était long. Donc merci à tous encore de me faire confiance pour 4 années de plus. La seconde partie, j'ai quand même remercier mon ancienne équipe, si je peux dire, parce que, comme je disais, Jérémy d'ailleurs, on a fait du très bon boulot. Vous avez fait du très bon boulot. Moi, j'ai fait que faire des signatures et puis faire des réunions, c'est pas le tout bon boulot. Mais le plus bon boulot, c'est la partie trésorerie, il faut noter. Le secrétariat, c'est un boulot énorme aussi. Ce sont des travails de l'ombre, tout ça. Donc, une grosse pensée à eux et merci à vous. Dans la foulée, je voudrais remercier particulièrement une personne qui a bien travaillé, justement, qui a encore mis en avant souvent, mais jamais sur le terrain, Monica.
pour le mandat passé que tu as fait avec moi. Je te remercie du boulot. Ce petit présent, Ça avise, hein. ce petit présent du club, sincère merci beaucoup. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai une autre personne aussi donc, que je voudrais remercier, mais qu'on voudrait remercier, parce que c'est toujours moi, c'est moi qui parle, vous savez. Mais donc la seconde personne, c'était monsieur mon coprésident. Mon coprésident, c'est vrai que lui aussi, c'est le travail de l'ombre. On le voit un peu plus sur l'intérêt, bien sûr, mais il a une grosse part de responsabilité dans tout ce qu'on a fait, décisions qu'on a fait, idées qu'il a portées. Donc j'ai vraiment eu plaisir à travailler avec cette personne-là, c'est pas con. Je pense que tu en feras un bon usage. Bon, merci à ces deux personnes-là qui sont des personnes de valeur. Je voudrais dire quelque chose à... Ah, très bien les gars. Hommage à Lafitte Alain, notre coprésident. Que pouvons-nous dire d'alias Paco Alain Lafitte? Si ce n'est de tenter d'évoquer à présent ses mérites. Ayant par le passé occupé de nombreuses instances, il a assuré pour notre bonheur une coprésidence. Profitant d'une paisible retraite, que sont ses loisirs? À notre connaissance, personne ne peut l'empêcher de sortir. Dans le passé, il a pratiqué la course à pied. Inutile de vous dire que c'était un passionné. Aux confins de la Gironde, parcourant les méandres du Sauterne, le connaissant bien, ce n'est pas lui qui tenait la lanterne. En amateur aussi, il s'est mis à pratiquer le vélo, peut-être dans un souci d'éliminer un surprise d'apéro. Pour régaler ses amis et ne pas rester sans rien faire, il allait de temps à autre nous montrer ses talents culinaires. Au club, au cours de réjouissances et moments conviviaux, il nous a fait déguster de magnifiques et succulents gâteaux. Toujours dans un souci de ne pas être en manque, il a eu comme nous un petit faible pour la pétanque. Il nous a montré à maintes reprises ses talents d'artilleur, qui en a fait aujourd'hui un redoutable tireur. À l'automne, une autre passion vient de tenir à l'éveil. Il faut dire qu'auparavant, il avait scruté le ciel, après son passage dans les bois, accueillir les fameux volets. Inutile d'aller de se noyer, il ne vous livrera pas son secret. Personnellement, pour l'école de pétanque, je tiens à te remercier pour ton aide précieuse qui nous a permis d'avancer. Comme d'autres, ton seul objectif pour maintenir le club en survie, tu peux être fier d'avoir fait un travail superbement accompli. Paco, super éloge, mais c'est mérité. Bon, après toutes ces émotions, on va pouvoir continuer quand même. On va passer à 2021, si on peut dire. Alors, quelques chiffres. La licence, bien sûr, elle ne bouge pas. Bonne nouvelle. On la laisse à 50 €, donc on ne bouge pas. Le comité, pour info, le comité ne la montera pas l'année prochaine. Ne le montera pas, d'accord? Donc nous, ici aussi, on ne bouge pas. Mais bon. J'ai pas fait le point des certificats médicaux. Je pense qu'on est à jour, Monique, là-dessus. Il y aura certainement... Voilà. À part un ou deux qui aura un à faire. Oui, Voilà. mais après, Donc on va faire ici. s'il n'y a pas d'autres nouveautés. On vous dira ça au compte-gouttes. Bien sûr, après, donc, en fonction de l'évolution du Covid et tout ça, l'équipe de compétition, on va toujours en prendre, en réserver. Il faut faire le calendrier pour l'année prochaine.
D'ailleurs, j'étais hier soir pour le mettre en place. Donc, voilà. L'organisation de par équipe. Donc le responsable par compète, donc lui prendra et gère l'inscription, les repas, etc. Donc nous participerons toujours à la Coupe de France. On verra que le prochain bureau, si c'est le bureau qui le fait, ou si on change la formule, on fait une sélection, on verra comment on fait ça. On participera aussi à la Coupe des Landes, suivant le nombre d'inscriptions. Au CDC Open, on a toujours une équipe en deuxième division, une en troisième, et voire plus, s'il y a plus d'inscriptions avec les nouveaux. Le CDC Vétéran, on a toujours une équipe donc en troisième division, et puis une autre en CTC. Le CDC Provençal aussi, une équipe de 8 joueurs. Et bien sûr, après le tir de précision, avec inscription suivant les infos du comité. Je pense que d'ici la fin de l'année, on fera ça. Je voudrais souligner aussi qu'à partir du moment où on s'inscrit sur une feuille, on est joueur. On n'est pas remplaçant. On s'engage vis-à-vis du club, de l'équipe et des copains. Pour dire ça, pour dire, je veux dire que le club ne paiera pas un forfait. Ce sera l'équipe qui paiera le forfait. Enfin, la participation du club au repas, elle sera toujours de 5 €. Alors, pareil, on a fixé ça au départ, ça pourrait être ajustable en cours de saison, il n'y a pas de souci. Et dans tous les cas, on participera. Les entraînements, pareil, on va reprendre en janvier, si on peut, si la météo nous permet. On avait dit le mardi soir, maintenant, pour faire le soir nocturne à 20 h, et on va continuer, on peut renouveler si on peut toujours. Nos concours pour 2021. On en a quelques-uns, c'est bien. Le samedi 20 février, nous aurons le challenge Caleb. Le 27 mars, nous aurons la pré-qualif doublette senior par district. Le 8 avril, nous aurons le triplette vétéran pré-qualif. Le 3 juin, notre Grand Prix. Le 1er août, nous aurons 2 concours triplette jeunes. Le premier, c'est pour les benjamins et les minimes, et le second pour les cadets. Ils feront ça en 4 parties. J'espère qu'on aura plus de participation que l'an passé. Le comité est dans la boucle aussi pour faire pas mal de publicité là-dessus. Ensuite, à tous ces concours-là vont se greffer les journées CDC, le tir de précision, le concours des fêtes, les journées IDT, avant ce renouvelle, la journée Anthropote. Alors Anthropote, c'est avec Pomarès et Saint-Cric et Soupros. Et après, Polykios, la journée pétanquille. Donc voilà un petit peu les grandes rencontres que nous avons pour l'année prochaine. En hiver aussi, on ne remet pas ça sur le tapis, si on peut dire, un concours de belote pour accompagner un petit peu financièrement nos vétérans qui vont partir des contrées lointaines. Donc tout ça pour amener un peu d'argent pour les soutenir dans les déplacements. Une grande incertitude concernant le pool de fin d'année, de cette année. Donc là, chez Poulomba, on a un petit peu de marge encore 2 mois pour se retourner. Idem aussi pour la tombola, que chaque année on a commencé à l'heure de l'âge, on verra ça plus tard, on verra ce qu'il en est. Projet aussi, un projet d'achat, bien sûr, trésorier, on est encore embauché. On a l'intention d'acheter un PC portable, parce que celui que nous avons, il commence un peu à être âgé. Achat aussi d'une friteuse, donc voilà, un petit peu ce que nous avons envisagé d'acheter. Voilà pour 2021. Est-ce qu'il y a des questions? Oh, le froid. Tout baigne, c'est bien. Non, mais tant mieux, c'est pas la question, c'est que tout est clair. C'est que j'étais clair, c'est que tout le monde était clair, et puis il n'y a pas de question renouvelle, c'est bon. On continue comme ça. Si, il y a une question qui doit vous brûler les lèvres. Quand est-ce qu'on ouvre le siège en haut? Non, même pas. Alors, il est habituel. Alors maintenant que le siège est rénové en haut, donc là, jusqu'à présent, on le tenait ici. Pourquoi? Parce qu'il faisait bon, et c'était une pratique qui est plus commode d'être ici. Covid étant, les joueurs étaient dehors pour consommer, c'était très bien nickel. Donc c'est pour ça que le Covid n'a pas pris mourir. On a été confinés, on a réfléchi, on s'est déconfiné, on a réagi. Donc voilà. Non, te plaît, c'est formidable. On va prendre les choses ici. Si moi, par contre, j'ai une question quand même pour le sport. André, qu'en est-il du stagiaire? Alors, pour le stagiaire, on a décidé, il n'y a pas très longtemps, on va décider
lundi, puisque je vais passer à la mairie pour pouvoir nous réunir. Et on a prévu de faire une réunion éventuellement mardi à la poste si c'est possible. Et on vous enverra un SMS en urgence. Voilà. Puisque nous avons embauché un apprenti que l'on va passer sur toutes les sections. Et donc il faut qu'on établisse un planning pour lui, savoir où il va, quand il va. Et ainsi de suite. On a des choses à discuter. Seront convoqués les présidents. Parce qu'on ne va pas faire une grande messe. Parce qu'on a besoin de pouvoir. Il y a des sections qui ont des tranches horaires qui se chevauchent. Donc il va falloir qu'il fasse des choix. On va voir avec vous comment vous voulez aussi utiliser, savoir soit par période, soit régulièrement par semaine. Donc on a des choses à voir. On aura un petit comité, on pourra discuter plus tranquillement et on essaiera de le faire. Donc mardi soir à 18h30, 19h, au-dessus de la poste, si la salle est libre. Donc à ce sujet pour mardi, hélas, je ne serai pas présent. Parce que, voilà, c'est pour ça. On a une réunion du bureau, donc mais Jean-Louis a toutes les billes pour répondre à tes questions et te porter le planning sur l'école. Concerné pour l'école de pétanque. Tout à fait. Parce qu'il faut qu'on détermine là aussi avec Enzo, parce que c'est, peut-être certains le connaissent, c'est Enzo Pépère, le type de Marie, qu'on a embauché. Donc il va faire un brevet sport, un BPG, voilà, c'est simple. Voilà. Et il a besoin lui aussi de savoir comment il va fonctionner. Voilà. On va essayer de résoudre ça le plus rapidement possible, étant donné que maintenant, il a commencé sa formation théorique au CFA de l'Académie et nous on l'aura que dans le courant du mois d'octobre, troisième semaine du mois d'octobre. C'est de mémoire. Voilà, donc Pascal, on en est là. Merci André pour ces précisions. On va rester dans le domaine des candidatures aussi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est une année élective. Donc l'élective, c'est les clubs, les districts et le comité. À savoir que le district, moi, en tant que président, je démissionne, donc je fais appel à certains qui sont intéressés pour intégrer le bureau du district. Les candidatures sont encore ouvertes, allez-y, pensez. C'est une très bonne aventure aussi. De même pour le comité, ceux qui sentent une âme plus, plus dirigeable, plus à haut niveau, les candidatures sont encore ouvertes jusqu'à la fin du mois. Voilà pour ça. Un petit break. Bon, mais comme vous avez vu, cette année, on a pris le résultat sportif. Donc, pas de récompense à donner. Donc, Jean est très content. Il n'y a pas de fait à faire, c'est très... Mais bon, on ne t'a pas épargné pour autant. Nous avons quelques petits présents à offrir. J'ai dit petits parce que bon. Mais un qui quand même nous tient à cœur, parce qu'on l'a zappé lors du jour J, on va dire, pour différentes raisons, c'est Nicolas. Donc là, c'est pour Lucas, pour la licence de ton petit. Pour nous, c'est la relève. On te donne maintenant ce petit présent, on t'a appelé le jour J, pourquoi? Parce que, je ne sais pas si je veux dire, ton petit est passé. C'est ça, voilà. Donc là, nous, je voyais mal de faire un cadeau aux parents dont le petit est placé. Voilà, donc pour ça, on a attendu que ça soit décante, comme on dit, pour faire autre chose de geste après. Voilà, donc voilà pourquoi notre retard, je m'en excuse. Et voilà, donc c'est un petit présent, tu en feras très bon usage, c'est une carte d'achat de 50 € que tu pourras acheter où tu veux. D'accord, merci. Merci. Dans les remerciements aussi, donc j'ai oublié que, bon, vous avez vu que Paco a été mis à l'honneur avec Jean et Jean-Louis, qui ont su faire ça de mettre. Mais moi, je ferais ça de mettre débutant, parce que je n'ai pas leur verre, surtout l'air de Jean-Louis, qui est reconnu de tous. Bon, je suis petit à ses côtés. C'est une autre personne qui, je changerai parce que j'ai mémoire, j'ai pas ce mémoire. C'est une personne qui, comme je disais, ne pratique pas la pétanque. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle est restée différente dans notre discipline. Durant plusieurs années, en tant que bénévole, elle a tenu les graphiques lors des concours éliminatoires, dans son club de toujours, le SAS. Elle a fait 3 mandats au district Chalos,
en tant que secrétaire adjointe de 2005 à 2016. C'est pas des minces affaires non plus. D'un caractère bien trempé. D'un caractère bien trempé, donc, elle a su se faire apprécier dans le milieu de la pétanque. Preuve en est le nombre de fois qu'elle a été sollicitée par les clubs voisins pour les aider à tenir leur table de marque. Que d'investissement et d'énergie pour permettre aux compétiteurs de s'exprimer sur le terrain. Ce n'est pas rien, tenir une table de potes pour les concours, noter à la main les noms des joueurs, faire le tirage des poules la veille des compétitions, avec des petits papiers, des jetons, des enveloppes, un petit peu de... Les ordinateurs n'étaient pas encore d'actualité. Que de boulot. Elle a fait face sans difficulté. Ensuite est arrivée la licence en puce. Pas puce, l'autre puce, la licence à puce. Les concours devaient être gérés par ordinateur. Nouvelle génération. Un progrès certes, mais il a fallu se former pour assurer les tenues de table. Il est suivi de commandes de licence. Sa maîtrise de l'outil informatique lui a permis de s'adapter facilement à ce changement. Dans sa continuité d'adaptation, elle s'est investie, préparatrice sportive, pour le petit joueur de l'école. Ces petits qui ont toujours apprécié, après les séances d'entraînement, le petit goûter, des fois fait maison, n'est-ce pas? Plus récemment, que dire de ses comptes rendus et bilans financiers, très remarqués et appréciés par les personnes extérieures. Documents toujours détaillés, impeccables, du travail de pro. Juste une parenthèse, donc, en tant que président de district, je peux vous confirmer que le travail est de qualité, parce que j'en ai vu d'autres, envisagés. Toujours présente pour envoyer au district ou au comité une demande de licence ou une inscription tardive. Allez, bien voir, ça arrive. Je pense qu'elle ne regrette pas ce temps précieux passé à travailler dans l'ombre pour nous pétanqueurs. Je pense que vous savez qui est cette personne, bien sûr, nos joueuse, mais ô combien connue et reconnue dans le milieu de la pétanque. Et notre fidèle secrétaire, Monique. Je vais finir sur une petite phrase que m'a soufflé mon ami Paco, et que je partage. Sache que tu es toujours la bienvenue au club, avec un petit cake ou une autre spécialité, vert Molocar. Et en plus que nous avons de temps en temps besoin de faire un peu de ménage au ciel, à notre décharge, comme tu dis si bien, nous ne sommes que des mecs. Mais je ne vais pas terminer là-dessus, sans parler et remercier aussi la personne qui, au quotidien, t'accompagne, te soutient. Je n'irai pas jusqu'à dire te supporte. Mais qui a sa part de travail à tes côtés et qui répond toujours présent. C'est Monsieur Jean-Louis. Encore merci à toi, Monique. Merci à vous. Profite bien de ton repos mérité. Merci à vous. C'est pas un tableau. C'est une invitation pour la faire venir. Merci beaucoup. Je vais faire les plaisirs de continuer à faire, il y aura besoin. Pas de souci. Merci. Bien, oui. Je serai moins hargneuse. Hargneuse, de temps en temps. Maintenant, je vais laisser la parole un peu à nos invités. On va commencer par ces dames. Oh, ah, bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je n'ajouterai pas grand-chose qui a été dit jusqu'à présent. Bon, d'abord, je remercie Monique pour la longue collaboration à la section pétanque. Et pour l'Omnisport, c'était toujours un plaisir de travailler avec toi. Si on avait besoin de quelque chose, on l'avait rapidement.
Donc encore merci. Bon, je te verrai dans d'autres lieux. Ouais, voilà. Puisqu'on s'aperçoit quelquefois, on le fait beaucoup. Bon, dire la saison, j'espère que les balbutiements de reprise ne seront pas interrompus prochainement, que vous pourrez mener à bien tout ce que vous avez prévu. Bon, sachez que dans notre mesure, au niveau de l'omnisport, on continuera à faire ce qu'on peut pour vous aider. Ouais, voilà. Moi, je remercierai aussi Paco pour son investissement au niveau du SAS Pétanque. Bon, Paco, que je connais depuis à la Pierre, hein, dirons-nous. Je l'ai connu quand il faisait des petits gâteaux chez Brett. Hein, voilà. Donc, c'est il y a quelques jours. C'est tout. Voilà. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour la section pétanque du SAS. Je vais vous souhaiter, si on peut, une bonne saison pour ce que vous pourrez faire, dans la mesure où on vous autorisera. Hein. Et nous, on va voir, comme je disais tout à l'heure, comment on va pouvoir, avec Enzo, vous apporter un petit plus. Je vous remercie et bonne saison pour la suite. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord excuser Monsieur le maire qui a été pris par d'autres obligations en raison de la semaine taurine. Je voudrais aussi remercier Monique et Paco pour leur investissement durant toutes ces années à leurs postes respectifs et bravo à vous. Donc c'était une saison passée difficile, j'espère pour vous que la prochaine le sera un peu plus. Sur le plan sportif, ça a été compliqué pour tout le monde. Donc soyez assurés du soutien de la municipalité, toujours continuer à vous soutenir le mieux qu'on pourra. J'ai bien noté, Paco, que tu avais renouvelé ta demande de terrain couvert. Hein. Je renouvellerai aussi auprès de Monsieur le maire, comptez sur moi. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents. Vous intégrez un club structuré, bien organisé, très bien géré. Donc merci aussi à Monsieur Dupin pour la bonne tenue des comptes. La subvention finalement a été versée un peu tardivement en raison du Covid parce que nous avons dû reporter le conseil municipal. Donc finalement, pour un bilan de 315 € en négatif, au réel, vous êtes à plus de 115 €. Voilà. Donc, bonne saison à tous, bonne reprise, et puis on vous souhaite le meilleur pour la suite. Bon, encore merci à tous. Est-ce qu'il y a encore des questions de dernière minute ou autre? Voilà. Donc on va tous être, donc merci de nous avoir écoutés. Très bonne journée à tous, on a bien le temps. Et à bientôt sur le terrain. Sortez couverts et masqués.